faille considérer les régions comme en Suisse et au Botswana. Donc toutes les régions doivent avoir un budget conséquent pour que les gouverneurs essaient de développer selon leur programme de gouvernance et à faire des appels d'offres. Il y a des Européens, des Asiatiques, des Africains, des gens d'Océanie. Pourquoi pas? Ça serait vraiment mieux pensé pour que le Gabon puisse se construire. Et là, moi je vais m'arrêter un peu, je vais passer le micro à Suzanne. Moi je veux terminer par ce que Madame Eva Joly a dit, la députée française. Elle a dit que quand, au départ, on sait si un quinquennat sera bon ou pas. Mais avec tout ce qu'on nous présente, là, les cas sauvages, les procès de l'île Mbagné, sans qu'on soit élu au suffrage universel direct, en catimini, on expulse les gens, on expulse les gens en catimini. Lee White, l'ex-ministre Rialézo Forêt, en octobre 2023. Après, c'est Madame Sylvia avec son fils, en début mai 2025. Après, c'est le fils de Séni. Mais après, on nous parle des bourses qui sont massacrées. Et on parle des cas sauvages. Mais pas des cas sauvages, même si le président est si intelligent que ça. C'est quoi? Il devait d'abord commencer par reconstruire Loretti avant de casser les autres endroits. Ouais. C'est par étapes. En médecine, on fait des choses par étapes. Chaque étape, on fait un bilan. Après, on passe à autre chose. C'est comme en pilotage. À chaque étape, on vérifie si on a assez de carburant, on a assez d'huile, est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire. Et c'est ça. Et il faut décliner les montants de dépenses à chaque fois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Un bilan est nécessaire. Ça, c'est quelle gestion calamiteuse? On ne peut pas toujours continuer à naviguer à vue. C'est vraiment regrettable, c'est inacceptable. C'est pour ça que le Gabon risque de sombrer en continuant de vivre dans le mensonge. Moi, je vis encore, moi je suis navigateur, je suis pilote privé. Quand je vois la société Fly Gabon vient de se faire, on nous amène un Airbus, il paraît que c'est un Airbus à affréter, qui était venu d'abord au Gabon, qui a 20 ans. Moi, je pense qu'il faudrait que les militaires sachent reconnaître des choses. Il y a des métiers pointus qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, la médecine, le pilotage, les banques, donc l'économie. Laissez ça aux experts. Voilà. Le Gabon a des pilotes qui sont là. Les anciens pilotes comme M. Eman, Diké, Ndumba, Dialosso, Charo Galaga, 47e, bien d'autres. Gabin, Boulou, Gilles Mbaki, ce sont des bons pilotes. Donc on a l'expertise. Il faudrait s'appuyer sur ces gens-là pour faire de l'aviation au Gabon un endroit aussi tellement évolué par rapport à ce qu'on a connu avec Air Gabon et même Éthiopienne, parce que Air Gabon a commencé avec Éthiopienne. Et voilà, Air Gabon a disparu, c'est par les mêmes habitudes, les mêmes mauvaises habitudes. Honte. Donc, les militaires doivent savoir dissocier les choses. Ouais. Les choses pointues doivent être faites par les experts. Donc, j'en ai terminé. Je vais passer le micro pour l'instant à Suzanne, la générale des Amazones. Elle a quelque chose à dire. Donc, moi, c'était ça. C'était sur l'éducation. Et je redis encore que tout ce qu'ils veulent, tous les candidats de la diaspora qui veulent postuler, si vraiment ils aiment bien la diaspora, parce que la diaspora, c'est des étudiants. C'est des étudiants aussi. Parce que si on nomme un député, on élit un député, c'est pour les étudiants, c'est pas pour ceux qui travaillent forcément, c'est pour les étudiants. Donc, ils doivent venir défendre d'abord les bourses, donc la destruction du Gabon, ici au Turcadéro. J'en ai terminé. Bravo.
Moi, mes deux mains sont occupées. Tu déposes quoi? Le livre. Mais le livre, tu peux... Ça chauffe. Oh. Ah ouais, tiens. Oh là là. Tiens. Merci. Ça tue le sexe, hein? Regarde les deux, tu fais comme moi. Équipe, ça ne passe pas. Je ferme. Ouais, je ferme. Je ferme. Bon. Là, il nous faut un autre sono, hein, parce que ça donne pas, ça porte pas assez. Alors, nous sommes là à Trocadéro, place du Trocadéro du 11 novembre. C'est vrai que nous avons demandé au parvis de l'autre côté. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le commandant nous envoie toujours ici. Enfin bref. Je vais d'abord m'adresser aux Gabonais, à ceux-là qui me suivent sur les réseaux. Vous êtes encore plus nombreux sur la page que sur le terrain. Alors vous voyez, vous voulez le changement au Gabon. Vous voulez que tout se passe bien. Vous voulez que les droits de l'homme soient respectés, mais vous ne faites rien. Je m'adresse d'abord à ceux-là qui vivent à Paris, qui travaillent à Paris, qui sont non loin de Paris, qui sont autour, qui sont en Île-de-France. Ceux-là qui viennent sur les lives et tout, encourager. Ceux qui sont vraiment d'accord qu'on mène ce combat. Ceux qui sont d'ailleurs prêts, qui étaient déjà avec nous. Et à ceux-là qui ont peur, je ne sais pas trop de quoi. Je ne sais pas ce que vous voulez préserver. Je ne sais pas trop. Vous avez peur que lorsque vous allez arriver à Libreville, quand on vous arrête, ben, vous savez, à un moment donné, je vais partir. Hein. Certainement, ils vont m'arrêter. Il n'y a pas de souci. Il faut bien qu'on arrête les uns et les autres. Moi, je lutte à visage découvert. Vous me connaissez bien. Lui-même me connaît. Sauf que nous ne sommes pas du même bord. Moi, je suis pour le peuple. Voilà. Alors, chers Gabonais, c'est une honte qu'on se retrouve aujourd'hui à deux. Honte à vous. Je dis honte à ceux qui devaient être là aujourd'hui mais qui ne sont pas venus. Honte à vous. Mais nous faisons ce qu'il faut. Nous remplissons notre devoir citoyen. Voilà, qui est de défendre la cause juste, dénoncer les droits humains qui sont bafoués dans notre pays, le Gabon. Il y a tellement à dire. Notre frère a fait le tour. Il a dit l'essentiel. Peut-être lors d'un sitting ou d'une manifestation, comme vous voulez, on ne peut pas tout dire, on dit l'essentiel. Il est hors de question que lorsqu'on se sent lésé, qu'on voit qu'il y a les droits humains qui sont bafoués dans son pays et qu'on reste muet comme une carpe, comme la carpe de Ndjolé. Et comme on dit toujours, notre mutisme fait en sorte que la dictature de M. O puisse continuer et prendre de l'ampleur. Pourquoi est-ce que vous reculez? Vous avez peur de qui? Il n'y a rien en face. Je dis, il n'y a rien en face. Vous avez peur de qui? De quoi? Même s'il y a ces barbouzes qui sont quelque part là. Ils peuvent sortir, la police française aussi, alors on verra bien. Même à deux, nous allons dénoncer ce qui se passe au Gabon. Il y a trop d'insuffisance, trop d'injustice, trop de manquements. Ils sont en train de faire ridiculiser notre pays. Monsieur O doit tout simplement prendre ses bagages et partir. Non seulement le monsieur a du mal à s'exprimer, quand il est en interview, tu ne sais même pas ce qu'il a envie de dire. C'est qui ce monsieur? Il sort d'où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même Ali Bongo, qu'on savait tous qu'il n'avait pas de BPC ni de bac, s'exprimait encore mieux que monsieur O. Monsieur Lalu Lala, on ne sait pas ce qu'il voulait dire. Et que Gabon, et les intellectuels restent chez eux. Et les intellectuels ont peur de parler. Mais vous voulez seulement que ce soit d'autres qui fassent
le travail que vous devez faire à votre place. Et comme ça, quand on va réussir à le chasser, vous allez venir avec vos vestes. Ah, c'est moi qui ai combattu, c'est moi qui ai fait comme ça, mais on t'a jamais vu nulle part. Là, nous sommes sous le soleil. Et ça, monsieur, on n'aime pas. Il ne veut pas qu'on s'exprime ici à Paris, aux droits de l'homme. Il a déjà écrit à qui de droit pour nous interdire de manifester ici. Mais même nous ne sommes pas au Gabon ici. Il faut bien qu'il mette ça dans sa tête, dans son âme. Ici, c'est la France, pays des droits de l'homme, des libertés d'expression. Est-ce que c'est clair? Nous ne sommes pas des casseurs. Nous dénonçons. Le 15 août, le monsieur a volé la victoire des Gabonais. Il a fait un putsch. Et le monsieur a commencé à dire non, non, non. Il a commencé à maquiller le putsch. Il dit non, c'est le coup de libération. Désormais, il faut dire coup de libération. Mais tout le monde sait, quand les militaires ont dégagé le président, qui était civil, élu par le peuple, c'est un putsch. Il s'est mis là avec sa tenue, béret vert, le béret des tueurs, parce que ce béret, ce n'est pas l'armée gabonaise, hein. C'est le béret noir. Le béret gris, c'est un de nos protecteurs. Mais la garde républicaine a pris le pouvoir dans notre pays, et le monsieur qui ne sait pas s'exprimer devant les instances qui nous fait honte, il vient nous dire, c'est le coup de libération. Ah bon? Coup de libération. Je vais rendre le pouvoir aux civils. Et lui-même, il s'est muté, il est devenu civil. Il a dit, je ne suis plus général. Un mois après, le gars a sauté. Il a fait une galipette. Il a couru reprendre sa tenue de la GP, la garde républicaine. Bon, pas républicaine. La garde présidentielle. La garde dictatoriale. Parce que la garde là ne nous sert à rien au Gabon. Ils sortent les armes de guerre. Toutes les fois que le président, que ce soit Omar Bongo, Bongo père, Bongo fils Ali Bongo, dès qu'il est quelque part, tout le monde sait qu'il arrive. On voit les chars, on voit les blindés, on voit de tout, on a l'impression qu'il y a la guerre. Non, c'est un petit président qui passe, qui n'est même pas capable de s'exprimer correctement. Donc vous écrivez une phrase simple. Il est là. On ne sait pas qui l'a mis là, même si nous savons. Il muselle le peuple, les intellectuels, ceux-là qui ont des compétences selon leur matière, ils ne peuvent pas exercer leur savoir, leur connaissance. Non. Dès que tu veux le faire, non, tu veux montrer que tu es qui? Fais comme tu as trouvé qu'on fait ici. Tu fais comme je veux. Ce n'est pas une république chez nous. C'est un royaume, le royaume des Bongo. Bongo père est parti le 8 juin 2009. Bongo fils a pris le relais. Ils ont organisé des élections en 2009. Ils ont tué des Gabonais. Ils ont enfermé d'autres. 14 ans de règne avec le fils adoptif, Ali Bongo. Aujourd'hui, il est exilé à Londres. Hier, monsieur O disait à RFI que monsieur Ali Bongo était libre de ses mouvements. Il n'était pas en prison. Il n'y avait aucun souci. Et que la justice gabonaise devait faire son travail. Mais nous sommes étonnés. Un bon matin, nous ouvrons nos téléphones. Ali Bongo est en train de chialer. Ali Bongo est en train de miauler comme le petit chat. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on m'a chassé. Mais tout allait bien, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme Sylvia en train de pleurer. Oh non, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a violé. Et Gabon, le pays où l'ex-première dame est abusée, humiliée. Et ça, on doit dire bravo à monsieur O. On doit lui dire bravo.
Monsieur O, tu connais mon vieux visage là, ma grande bouche là. Monsieur O, la justice française va faire son travail comme tu disais que la justice gabonaise fera son travail, n'est-ce pas? Tu les as chassés, tu les as déportés. Bizarrement, la semaine dernière, ton groupe est venu ici à Trocadéro pour dire non. Où sont, demander à Sylvia Bongo, où sont les morts de 2016? Est-ce que c'est Sylvia Bongo Valentin qui a gouverné le Gabon pendant 14 ans? Est-ce que c'est Sylvia Bongo qui était le président du Gabon? Mais quand même, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et vous les Gabonais de France, vous êtes là cachés, vous êtes là, vous avez peur? Peur de qui? Un est double au pouvoir. Il a peur de nous. Il a peur de la diaspora résistante qui dénonce. Il a peur qu'on aille encore devant les institutions. Mais ça, on a commencé. On a commencé. La dernière fois, vous m'avez vu à l'ONU, non? Ah, voilà. Voilà. On continue seulement. Jusqu'à ce que le gars de la GP, là, le gars au béret vert, au treillis vert, va libérer et va retourner dans sa caserne. On n'en veut pas. On ne veut pas de ce monsieur. Monsieur, 94%. Ton pourcentage là, on sait où tu l'as pris. Où tu l'as eu. On n'en veut pas. Ce n'est pas le pourcentage là qui construit les écoles. Ce n'est pas ce pourcentage qui construit les logements aux Gabonais. Chose bizarre, je suis venu vous sauver. Je m'appelle Mose. Je suis désormais Josué. Mais bizarrement, ce Moïse, ce Josué, il muselle certains compatriotes. Il fait empoisonner certains compatriotes. Certains activistes ont trouvé la mort. Et comment? Empoisonner. Eh oui. De quoi Stimpy est mort? Stimpy Obama. Mon frère Stimpy Obama. Qu'est-ce qui s'est passé? Emprisonné simplement parce qu'il a dénoncé. Il a posé quelques questions à la transition que M. O et son clan du CETRI se sont accaparés. À sa sortie de prison, il est mort. Venez nous dire ce qui s'est passé. Le jeune qui a fait lever d'autres jeunes, chômeurs et tout, 2 semaines après, mort. Le couvre-feu, des Gabonais tués à l'arme de guerre. Monsieur O ne s'indigne jamais. Il ne s'est jamais indigné. La première fois que j'ai vu ce monsieur s'indigner, c'est la mort de Bunda. Pourquoi? Parce que c'était flagrant. Il y a eu fuite. Le jeune militaire s'est fait torturer au B2. Il y avait des preuves. C'est sorti. Et là, il ne pouvait plus rien. Il fallait essayer de rattraper les choses pour se blanchir comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, ce qui ne veut pas que les Gabonais entendent, c'est ce que nous disons là, la vérité. C'est qu'en réalité, les 14 ans d'Ali Bongo au pouvoir, les exécutants, c'était qui? C'était qui? La GP. Donc M. Oligui, le tortionnaire. Ndimi qui est venu se mettre là. Il y a un Tungolo, il y a un Bourantois Boumebi. Il était là, il nous a raconté des histoires. Oh voilà, Ali Bongo avait écrasé une fille de Bitam. Oh, il y a un lion qui est sorti à manger. Mais, monsieur Ndimi, vous avez attendu 30 ans pour le raconter aux Gabonais. Il fallait porter plainte. Il a fallu que la diaspora se lève et condamne le viol. Je dis ici, vous n'êtes pas d'accord, venez me porter plainte. Déjà, elle-même, elle a déjà été en justice. Hein. Sylvia, bravo. Elle a fait ce que vous n'aimez pas qu'on fasse. Elle a fait ça ici. Elle est française, marocaine, voilà. Et vous allez répondre de vos actes. Et M. Ndibi vient là. Oui, de toutes les façons, Ali Bongo était un criminel. Mais ce n'est pas Ali Bongo qui tuait. Toi, Ndibi, le chef des bandits.
Gabon les appelle les Kouloumandja. Le roi, le chef des Kouloumandja. Il vient se mettre, il vient salir le Trocadéro. La jeunesse gabonaise a condamné cela, la présence de ces messieurs ici. Ils ont dit, ces gars ont souillé la place du Trocadéro. Parce que le Trocadéro est réservé à ceux-là qui sont des victimes. Voilà, c'est pas pour les bourreaux. Les bourreaux ne veulent pas mettre les pieds ici. Les bourreaux comme Dimabara et consorts qui étaient là. Vous êtes venus suer le Trocadéro. Vous pensez que votre petite manifestation à 2 balles peut faire en sorte que la justice française change les choses. Mais non, il ne faut pas croire que le Gabon c'est la France. Hein. Attention, les juges font leur travail. Il y a la séparation des pouvoirs. Est-ce que Dibima entend? C'est votre monsieur O qui a dit. Il est le président de la République. C'est lui qui commande toutes les administrations, toutes les institutions sont à sa solde. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Mais le Gabon, ce n'est pas la France. Donc il ne faut pas qu'il pense que c'est le même système. Je suis désolé. Monsieur O, attention, ça ne va plus. Vous avez besoin d'un psychologue. Parce que quand vous avez tellement fait de mal aux Gabonais, vous avez tellement torturé les Gabonais, mon très cher beau-frère. Désolé, hein. Vraiment désolé. J'ai honte et mal quand je sais que vraiment que tu es mon beau-frère. Qu'est-ce que j'ai honte? J'ai honte, hein. La honte de ça. Monsieur O confond les choses. Il croit que la France c'est le Gabon. Comme c'est lui qui gère les institutions gabonaises. Tout est à sa solde, quoi. Les ordres qu'il donne sont exécutés par ces ministres-là, c'est tout. Il croit que ça se fera ainsi en France. Monsieur Emmanuel Macron a été élu. Attention, Monsieur Emmanuel Macron n'est pas le président élu à 94%. Donc même quand vous trichez, vous ne savez même pas tricher. Comment est-ce qu'on peut se donner un score de 94%? Et tu oses croire que la France va faire comme tu veux. Et moi, je vais mettre ma confiance en toi. Et moi, je vais venir travailler avec un homme comme ça. Je ne peux pas. Ah non. Non, non, non. 94%. Ça n'existe nulle part. Même dans des pays démocratiques, ça n'existe pas. Au moins 50%. À la limite, si c'est trop fort, on parle de 60%. Mais aller jusqu'à 95%. J'ai même vu 98%. Le pourcentage là enfantait quoi? Les casses. Le pourcentage là enfantait quoi? Les démolitions des habitations des Gabonais. Les mêmes Gabonais qui t'ont voté. Ce sont ces mêmes Gabonais là que tu es en train de faire pleurer aujourd'hui. Et tu envoies des gens ici en France pour venir me fermer ma gueule. Vous n'allez pas réussir. Nous n'allons pas nous taire. Même à deux, nous serons là pour parler. Il y a des gens qui passent. Il y en a qui filment. Qui savent que dans mon pays, le Gabon, il y a un dictateur. Il casse les maisons de mes compatriotes. Il suspend les bourses des étudiants. Il a commencé par la France parce qu'en France, il y a des gens comme nous. Et ça s'est passé après nos manifestations. Il a décidé de suspendre les bourses des jeunes Gabonais de France. Des jeunes étudiants de France. Parce que c'est en France qu'il y a des manifestations. Regarde, monsieur O, suspends tout ce que tu veux, tu vas dégager. Monsieur O, suspends tout ce que tu veux, tu vas finir par dégager. Parce qu'il y a une chose, il est dit, il y a un temps pour tout. D'accord? Je sais qu'autour de toi, tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Tu es allé trop loin. Trop loin. Quand les Gabonais voulaient que tu fasses le procès des Bongo, tu n'as pas voulu parce que ce sont les membres de ta famille. Ali Bongo, c'est ton cousin, non? Mais finalement, tu as chassé ton cousin du pays. Toi qui disais non, il n'y a pas de souci, il était au zoo, il allait voir les lions, il allait discuter avec les ceci, les cela, les perroquets. Tu as raconté des bêtises. Mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Quelques jours après, hop, Londres. Quelques jours après, on entend que Sylvia a porté plainte.
Parce qu'elle a été violentée, elle a subi des sévices corporels. Et à cause de ça, vous voulez faire taire cette dame, cette ex-première dame, auprès de qui vous avez travaillé. Monsieur O, honte à toi. Parce que hier, tu as protégé cette femme et son mari. Tu étais le garde du corps d'Ali Bongo. Mais tu as osé toucher à la femme d'Ali Bongo. Et tu veux que moi, je me taise. Ah non, jamais. Je ne soutiens pas Sylvia. Mais je lutte contre l'injustice. Tu n'as pas le droit de lever ta main sur une femme. Et de quelle manière? Vous l'avez torturée au sous-sol de la présidence. Vous avez oublié une chose, c'est que le palais a été conçu par les Français. Hein? C'est bizarre quand même, hein? Comment est-ce qu'on peut avoir la mémoire aussi courte? Vous savez bien que tout est sécurisé, n'est-ce pas? Il y a des caméramans et tout, des caméras. Il y a des caméras, n'est-ce pas? Vous avez cru que quoi? Donc quand l'ambassadeur de France venait rendre visite à sa compatriote, hein, parce que c'est pas comme vous qui ne respectez pas vos compatriotes, qui jetaient, qui rejetaient vos compatriotes. C'est pas comme vous, hein? C'est pas comme vous. Et ils sont protégés même hors de France. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose, oh. J'en sais quelque chose. La France, c'est ce qu'elle est. Mais elle s'est protégée, ses citoyens, à l'étranger. Moi, je l'ai vu avec mes gros yeux que Dieu m'a donné là. Monsieur O, honte à toi et ton équipe. Vous avez torturé Sylvia, une petite femme chétive comme moi. Sylvia encore plus mince que moi. Elle n'a pas de chair. Pour vous venger d'elle. Vous avez fait ce que vous lui avez fait là et je condamne. Il faudrait que la justice française fasse son travail. Je fais confiance à la justice française à ce niveau-là. Je ne peux pas accepter ça. C'est une femme comme moi. Et ceux qui soutiennent, qui disent, elle a eu, vous êtes des sorciers. Mais vous allez voir, vous verrez la condamnation qui va tomber de là-haut. Sylvia, nous ne sommes pas des amis. Je suis la Gabonaise qui t'a pourchassé partout. Je me dénudais, je criais. Toi-même, tu connais, non? Jusqu'à Londres, je suis arrivé chez toi, je t'ai fait le scandale plusieurs fois. Pour mon peuple. Je lutte contre l'injustice. Mais ce qui t'est arrivé là, on a demandé le procès, il a refusé. Et aujourd'hui, j'ai lu un autre compatriote journaliste que je salue ici, Anne-Marie de Wérezek. Elle a fait un très bel article. C'est bien écrit. J'ai envie de lire, mais il y a le soleil. Le soleil m'a grillé les yeux. Excusez-moi. Excusez. Cet article nous montre. Elle essaye de présenter les étapes. Sylvia a dit là-dedans, elle dit, pour rien au monde, elle ne va abandonner le combat qu'elle a commencé. Parce qu'en réalité, c'est ce que les femmes gabonaises que nous sommes, nous avons toujours demandé, nous avons toujours mené, le respect de nos droits. Et quand il y a violence, il faut que le bourreau soit puni. Hey, monsieur O, tu ne peux pas monter sur l'ex-première dame qui est ta belle-sœur. Et tu viens toi aussi, et c'est en justice. Mais attends, quelle honte. Tu es quel genre de président? Tu viens porter plainte à ta belle-sœur chez elle. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. C'est vrai que les Gabonais, on est des fous. Ça, c'est vrai. Un président, il est son pays, son village. Ses compatriotes dorment à la belle étoile. Il continue à casser les maisons qu'il n'a jamais construites aux gens. Il suspend les bourses. Il muselle le peuple. Et là, il est déjà en France. Et c'est en justice. Sylvia Bongo. Hier, elle était le garde du corps. Il était le garde du corps de Sylvia. Et comme Sylvia a dénoncé la violence qu'elle a subie, Sylvia a dénoncé, elle a porté plainte. Et il y a des preuves. Monsieur a peur. Il se dit, connaissant la justice française, ça va barder.
Et je voudrais tellement que ça barre de justice française. Il faut que j'ai un tribunal là-bas. Je vais aller m'asseoir. Je vais aller m'asseoir au tribunal. J'avais dit, monsieur le juge, celui qui a l'affaire de Sylvia agit. Je suis une femme. Je condamne le viol. Ouais. Même si elle était la première dame, elle a volé. Mais le simple fait que cette femme ait subi des sévices, comprendre, je dis non. Je suis une femme. Je ne peux pas accepter ça. Elle était première dame. Il fallait passer par la voie de la justice. Il fallait passer par la voie de la justice. C'est comme ça. Le monsieur vient et dit que lui aussi porte plainte ici en France. Monsieur O, tu es Gabonais. Va chez toi porter plainte à Sylvia là-bas. Toi-même, tu as pris les affaires de Sylvia. Tu l'as chassée. Tu l'as humiliée. J'ai mal quand je parle de ça. C'est une femme, oh. Ils sont en train de dire aujourd'hui que voilà, vous devenez les agents de Sylvia. Je ne suis pas le soutien de Sylvia Bongo. Non. Non, 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 je ne suis pas le soutien. Je ne suis pas le soutien de Sylvia Bongo. Mais je condamne la violence que cette femme a subie. Il est hors de question que vous envoyez vos troubadours ici pour venir nous. Comment je peux dire ça? Pour venir manipuler. Vous pensez que vous pouvez? J'ai 55 ans. C'est à mon âge que vous pouvez encore. Vous ne pouvez pas. Stop à la manipulation. On connaît la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. Les temps seront partagés. La justice française va faire son travail. Le droit sera lu. Les coupables seront condamnés. J'attends ça à Tarzan. J'attends ce jour-là. Je vais péter un champagne contre les bourreaux de Sylvia, ceux-là qui l'ont humilié. Il y a une autre manière de faire. Il fallait passer par les tribunaux. Vous n'avez pas porté plainte à Sylvia. Et pourtant, ils avaient déjà arraché les biens de Sylvia. Il fallait encore l'humilier physiquement. Vous l'avez torturée. Elle porte des sévices dans sa chair. Et ça, ce n'est pas normal. Et ça, nous dénonçons et vous dites que nous sommes du côté de Sylvia. Non, nous sommes du côté de la justice. Quand un être humain, qui que ce soit, subit de l'injustice, de la violence, on condamne. C'est ça. Ali Bongo, vous avez pris les Doungués? Non, plus. Nous, on est fatigués, on est fatigués. Ouais, les Rwandais, bravo. Allez, courage. Bravo. À la prochaine, hein? Ouais. Oui, excusez-moi de nous avertir, on sera là avec vous. Est-ce que je disais même? L'affaire là me choque tellement. Ça me choque. Monsieur O, toi-même tu me connais. You connais me, non? Tu sais que je suis une femme déterminée. Avec mes petits pieds là, j'ai commencé à faire le tour de l'Europe. J'étais déjà en Suisse. Bonne chance, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. C'est au Gabon que ça se passe. Hein? Monsieur O, il ne fallait pas envoyer tes troubadours ici. Il ne fallait pas gâcher mon 19. Il ne fallait pas. Ils sont où aujourd'hui? Est-ce que l'affaire de Sylvia a été mise de côté, classée? Non. L'affaire suit son cours et justice se fera. Vous avez arraché à Sylvia tous ses biens. D'accord. Elle avait les milliards, les millions et tout ce que vous voulez. Vous avez récupéré. D'accord. Mais est-ce qu'il fallait encore la torturer physiquement? Et vous venez dire non, c'est faux, c'est ceci. Mais vous avez oublié que la présidence, à la présidence, il y a des caméras. À la présidence, l'ambassadeur de France venait rendre visite à sa compatriote. Donc, on a vu les vidéos. Moi, j'ai vu les vidéos. Moi, j'ai vu. C'est pour cela que je parle avec assurance. Et je sais que ce que je dis là, la police française entend, il y a des petits enregistreurs. Ça peut aller partout. Moi, j'ai vu, il y a les enregistrements vidéo. Sylvia a décidé
de porter plainte. Et ils ont envoyé des troubadours ici pour nous empêcher de manifester. Ils nous appellent les 8. On souffre au Gabon, maître cher. On souffre. Il nous dit qu'il nous a libérés de quoi on ne sait pas trop. Il casse les maisons de nos compatriotes. Plus de 1500 familles à la Belle Étoile. Il dit non, vous savez très bien que ces partis-là appartenaient à l'État. Il fallait déguerpir et tout. C'était déjà planifié. Oui, c'est la même chose. Nous avons passé la journée là-bas à dénoncer tout ça. Mais oui, on est venu pour... Oui, c'est Gabon. On est venu pour dénoncer ça, même chose que vous. Le président gabonais, il est Kagame bis. Ouais. Il n'y a pas vraiment de différence avec ces deux criminels. Fais voir. Bien filmé. Voilà. C'est la même chose, sauf que c'est le bleu et le soleil. Kagame est criminel comme dans d'autres. C'est un criminel les deux. Non, il a renversé. Non, renverse. Courage. Abat les dictateurs. C'est les mêmes, c'est les criminels. Abat les dictateurs. Oui. Théo va m'envoyer. Oui, on vous soutient, c'est les dictateurs. Pardon. Mais vous êtes courageux, vous devez manifester à deux. Ben oui. Toute seule avec la caméra. Voilà, nous sommes à deux. Ah ben oui, c'est le message qui compte. Il y a des jours où il y a 10, 15. Il faut que le Gabon soit libéré. Libérez le Gabon. Il faut que le Gabon soit libéré. Ouais. Voilà. C'est 30 ans, c'est trop. 30 ans, c'est trop. 30 ans, c'est trop. C'est au liquide. Voilà, c'est vrai qu'il est de la famille pour que ça ne veut. Voilà. La famille, Voilà, c'est la même famille. La même famille. En tout cas, nous on ne lâche pas, même à deux. On va faire passer le message. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ils ont appelé les 8. Mais merci beaucoup. Seule la lutte libère. Même à deux, nous allons dénoncer. Et ça, ils n'aiment pas. Et pourtant, ils nous ont surnommés les 8. Mais c'est à cause des 8 qu'on a vu les troubadours venir ici. Le Koulmanche. Quelques activistes de la faim qui soutiennent le putschiste venir là à Trocadéro. Oh, non, on vous a dit c'est l'endurance. Oh. On sera là. Peu importe le temps, nous serons là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous serons là. Dites, appelez-moi comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Dites que je soutiens Sylvia, c'est votre problème. Sylvia n'est plus au pouvoir, elle est partie. Sylvia est partie. Mais elle a porté plainte pour violence. Voilà. Et il faut que justice soit faite. Donc ça voudrait dire qu'Oligossi peut me violer comme il a fait à Sylvia. Puisque le bon monsieur viole ses belles-sœurs. C'est ça. Tu ne te gênes même pas. La femme de ton grand frère, tu vas monter dessus. Ça veut dire que tu peux me faire la même chose. Oli, honte à toi, le monde saura ce que tu as fait et ce que tu fais au Gabon. Tu as violé ta propre belle-sœur. C'est la vérité. Il y a les vidéos. Voilà. Vous voulez appeler l'ambassadeur de France au Gabon. D'abord, vous ne pouvez rien faire parce qu'il est bien protégé là-bas. Sinon, vous aurez affaire à l'armée française. Voilà, je sais de quoi je parle. Vous ne pourrez même pas. Même vous êtes encore à 2 km, on vous voit. On sait là où vous sortez. C'est tellement développé. Voilà. Donc, Monsieur O est un grand violeur. Il est lâche. Il utilise le viol comme arme de vengeance.
Et pourtant, il a été le serviteur d'Omar Bongo. Quand Omar Bongo est mort, le gars a pris des valises. Il a volé à la mort d'Omar Bongo. Il a volé Omar Bongo. Quelqu'un qui a été fabriqué par sa famille. Celui qui l'a envoyé là-bas, vous savez c'était qui? C'était le général Tonnerre, mon défunt beau-père. C'est lui qui l'a fabriqué. Et ce qui est sûr, c'est que si le général Tonnerre vivait encore, il n'aurait jamais accepté qu'on casse les maisons de nos compatriotes. Le général Ngari n'allait jamais accepter ça. Jamais. Et l'hypocrite est parti au village l'enterrer. Le tueur est parti au village l'enterrer. Honte à M. O. Il faisait comme si c'est vraiment lui l'enfant. Tu n'es pas son fils, tu n'es que le neveu. Et tu es devenu la honte nationale et internationale. Et le tribunal français ici t'attend. Voilà, le juge va faire son travail. Il ne faut pas essayer de venir mouiller le juge comme vous faites au Gabon. Pas de corruption. Est-ce que c'est clair? On vous connaît. La maman, Marie-Joséphine Nkama, d'Abani Bongo, à 1 mois de la prise du pouvoir du putschiste, elle a fait l'audio. J'ai encore cet audio-là. Elle a dit, vous ne le connaissez pas. Il est mauvais. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour prendre le pouvoir. Il est mauvais. Un enfant qu'on a nourri. Un enfant qu'on a nourri. Vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour prendre ce pouvoir. C'est l'ex-première dame du Gabon qui a dénoncé ça. Et certains se disaient, ben, elle n'a qu'à se taire, qu'est-ce qu'elle raconte elle? Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? On va de révélation en révélation. On va de scandale en scandale. Depuis la transition du putschiste. C'est ça, le Gabon. C'est ça, le Gabon. Avec ces putschistes qui veulent qu'on se taise. Avec ces putschistes qui gardent le pouvoir par la force. Ils trafiquent les résultats des urnes. Il dit qu'il voulait que les élections soient des élections transparentes. Toi, tu connais comment est-ce qu'on écrit le mot transparente? J'ai dit à Oligui, ouais. Toi, tu sais comment est-ce qu'on écrit le mot là? Tu vas seulement dire ça comme ça. Parce qu'on t'a répété ça 1000 fois. On a dû te répéter ça des millions de fois. Tu es allé t'asseoir chez la famille de Bouddha alors qu'il fallait mettre en prison le général Osima. Tu as pris le général Osima, tu as fait semblant de le faire asseoir alors qu'il n'était nulle part. Il a fini de torturer le fils d'autrui. Bouddha a été torturé au lieu de tuer. J'ai les photos. Bien torturé. On voit les sévices, les écorchures. Mais c'est grave. Le chef tortionnaire à la tête du Gabon. Aujourd'hui, nous savons le travail que tu faisais. Hier, on nous disait déjà ce que tu faisais. Tes mêmes acolytes aujourd'hui, tu les as torturés hier. Le bourreau, enfin, comment je peux dire ça? Les victimes d'aujourd'hui qui dénonçaient le bourreau d'hier, ils ont le syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, ils viennent à Trocadéro. Qui nous a révélé les services qu'il a subis là-bas en prison. Là-bas, on leur met un bon puits. Un bon puits. À 100 familles. Et c'est lui qui vient se mettre là pour raconter des histoires qui n'existent nulle part. L'ancien député du PDG. L'ancien député du PDG. Du PDG Ngo. Tu croyais que quoi? Emmanuel Macron va prendre un décret pour nous interdire de revenir ici. Mais tu as menti, nous ne sommes pas au Gabon, nous sommes en France. J'ai le droit de m'exprimer. Merci. Je vais faire connaître ce qui se passe chez moi.
aux touristes. Vous êtes au Gabon. Vous êtes au Gabon. C'est ça. C'est ça. Ils croient qu'on est au Gabon ici. Ils écrivent à la haute autorité, il faut faire ci, à Madame Barra, il faut faire ça. Vous n'aurez rien, mon gros yeux. Voilà, je vous dis ça comme ça, mon gros yeux. Nous allons nous exprimer. Les Gabonais finiront par sortir, c'est comme ça que mon peuple est. On commence toujours 2, 3, 4, 5. Et par la suite, le nombre augmente. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne mettrai point haut. Monsieur O. Le monsieur arrivé au pouvoir, il commence à flatter, accuser les politiciens. Aujourd'hui, lui-même il est devenu politicien. Il porte la veste. Et ça n'a même pas mis du temps, le gars a sauté, prime. Il est reparti prendre son treillis. Le treillis, il y a le sang des Gabonais. Le treillis, il est toujours dehors. Pour opprimer les Gabonais. Vous tirez sur les Gabonais, on vous connaît. On vous connaît. C'est comme ça que Dabani a chanté, non? On vous connaît. La mère Dabani, elle me met les comptes autour. Si tu n'as pas pu enlever ces comptes, c'est parce que tu sais que quand on a scellé le général de la police, avec le reste, et d'autres éléments des bérets rouges, ils vont sortir, ils vont te chasser. Ça, tu le sais. Si tu touches à Dabani, voilà. Donc, monsieur O, l'incompétent au pouvoir, doit dégager. Il nous a menti. Il devait rendre le pouvoir au civil. Lui, militaire, il est devenu civil. Et quelques jours après, il a récupéré son treillis. Monsieur Ondosa lui a demandé de retourner à la caserne. Le monsieur a dit non. Le monsieur est arrivé au pouvoir. À chaque fois qu'un Gabonais tombe, il ne s'indigne pas. Pendant la transition, le couvre-feu a eu, pendant le couvre-feu, plusieurs Gabonais ont été tués à l'arme de guerre. Et ça, le monsieur ne s'est jamais insurgé. Le monsieur n'a jamais condamné ces exactions-là, jamais. Et pourtant, il y a des vidéos. Des vidéos qui montrent que ce sont les militaires de monsieur O qui tuaient expressement des Gabonais. Pour eux, le couvre-feu veut dire tuer. Les éléments de la garde présidentielle confondent tout. C'est pour cela que la formation est très importante. Vous voyez, le monsieur est parti chercher les pygmées. Dans nos forêts, nous avons des pygmées. Voilà, les gens qui ne vivent pas forcément comme les nous autres. Ils ont leur mode de vie, leur lieu de vie. Il allait les chercher là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que le monsieur aime le fétichisme. Vous savez que nous, les Africains, on est très forts là-dedans. On a des pouvoirs surnaturels. Et on aime bien les utiliser, les employer. Ah ouais. Donc, il allait chercher les pygmées. Il a un petit groupe, une petite section là-bas de pygmées. Vous connaissez leur rôle? C'est de féticher, de faire endormir les Gabonais. Pour que les Gabonais ne sortent pas comme nous autres là. Pour qu'ils ne se rebellent pas. Pour que les Gabonais ne se posent pas de bonnes questions. Pourquoi M. O ne veut pas qui est le comité justice et vérité par rapport à 2016? Il y a eu des morts en 2016, des viols, des charniers et tout le reste. Des centaines de Gabonais disparus. Nous voulons un procès. Et ça, le monsieur a refusé. Il a dit que le dialogue, ce n'était pas un tribunal. Donc, la souveraineté du peuple gabonais ne compte pas pour lui. Et après, il revient et dit, voilà, les Gabonais m'ont sollicité. Voilà, ils ont voulu que je sois leur candidat. Mais on a vu la mascarade. Ils ont envoyé 4 Gabonais observer une grève de la faim, demandant à M. O de se présenter, d'être candidat.
Aux élections de 2025 passées, là, que lui-même il a organisé à sa façon, où il est sorti premier en éliminant des vrais opposants qui se sont toujours battus pour les Gabonais, que tous les Gabonais connaissent. Il les a tous éliminés en créant de fausses lois. Et ces lois-là sont sorties au référendum. Et au fur et à mesure que ce monsieur posait de tels actes, nous autres, nous comprenions que là, il nous amène encore à la dérive. Et il faut parler. Quand quelqu'un pose un acte qui ne sied pas pour le peuple, tout de suite, il faut parler, il faut dénoncer. À force de se taire, il va se dire, ben oui, ils sont d'accord avec moi. Et parce que quiconque se tait, consent. Alors que pour le cas de plusieurs Gabonais, c'est pas ça. Ils sont étonnés. Ils attendent encore que la diaspora recommence. Comme on est là sous le soleil à deux. Mais un jour, ça ira, ne vous inquiétez pas. La persévérance, c'est une arme. La persévérance est une arme. On ne va pas lâcher. On va jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ce monsieur quitte le pouvoir, comme la même année qu'il a chassé son frère, son cousin, Libongo. C'est ce qui va lui arriver aussi. T'inquiète. Nous, on a bien vu toutes les mascarades, toutes les magouilles que tu as eu à faire. Depuis le 30 août jusqu'à aujourd'hui. Et nous condamnons tout cela. Et nous voulons que tu dégages. Parce qu'on n'a pas besoin de toi. Nous voulons un homme intègre à la tête du Gabon. Un homme intègre. Pas un homme qui viole sa belle-sœur. Désolé. Nous ne voulons pas d'un violeur à la tête du Gabon. C'est ce que nous avons actuellement. Un putschiste. Et ce que nous avons reproché au président de France, M. Emmanuel Macron, c'est de recevoir ce putschiste. Nous ne voulons plus que M. Emmanuel Macron reçoive ce putschiste à l'Élysée. Nous ne voulons plus que M. Emmanuel Macron reçoive ce putschiste, ce violeur à l'Élysée. Il souille. C'est une honte pour la race humaine. Il n'y a pas de bon putschiste. Un putschiste, c'est un putschiste. Il a violé la constitution gabonaise. Et pour cela, il doit être mis de côté. M. Emmanuel Macron ne doit plus le recevoir. Et si ce monsieur vient ici, encore pour une fois, eh bien nous on sera dans la rue. Et là, on va le pourchasser. Il n'aura plus jamais de paix. C'est terminé. Parce qu'il nous a méprisés. Parce qu'il méprise notre peuple. Monsieur O doit simplement dégager. C'est notre message. Monsieur O doit dégager. Monsieur O doit dégager. Tu n'as pas les compétences de diriger un pays comme le Gabon. Tu ne sais pas t'exprimer, tu ne connais rien. Nous avons des économies et autres. Toi, tu veux parler à la place des experts, alors que tu ne connais que tirer sur les êtres humains. Le seul travail, la seule maîtrise que tu as, c'est la calèche entre tes mains. Et la torture. Voilà. Repars dans ton trou. Repars dans la caserne. Tu vas chercher ce que tu vas encore torturer là-bas. Pardon. Laisse le pouvoir, quitte le pouvoir. Ce n'est pas ta place. Tu confonds les choses. C'est toi qui deviens le souverain et les Gabonais tes esclaves. Ça doit être le contraire. Le peuple est souverain et il doit s'exprimer à tout moment. Il n'y a pas de raison qu'on muselle les Gabonais. Que ce soit les Gabonais de la diaspora, comme les Gabonais qui sont encore au Gabon. Il n'y a pas à nous museler. Nous voulons la liberté d'expression. C'est un droit. Vous ne nous l'accordez pas. C'est un droit pour une république. Bon, chez nous, ce n'est pas une république. Ce n'est pas une république au Gabon. C'est la maison des Bongos. C'est le corps de garde des Bongos, le Gabon.
Ils puissent des richesses. Avec leur Delta Synergie, ils ont toujours 8% des revenus du pétrole. Le scandale de F, il est terminé. Ils continuent toujours à voler les richesses qui appartiennent à tous les Gabonais. C'est toujours les mêmes gens. Ça change juste la tête, hein? Mais le système demeure les mêmes. Et vous voyez les papas, comme a cité tout à l'heure mon frère, Monsieur Ping. Quelle honte! On a fait 7 ans ici à réclamer sa victoire. Et le bon monsieur a trouvé mieux d'aller se cacher entre les couilles d'un faux militaire, d'un violeur. C'est pour cela que j'ai dit je ne vais plus soutenir un homme politique. Voilà. Tous ceux qui quittent le PDG et viennent nous retrouver, ils veulent toujours prendre la tête de notre mouvement. Ils veulent toujours prendre la tête de notre mouvement et nous amener ailleurs. Ils nous distraient. Quand les gens me disaient, tu sais, hein, Ping est avec eux, il a été payé. J'ai dit non, c'est pas possible. Il y a eu des centaines de Gabonais qui ont été tués dans son QG. C'est pas possible. On me disait, tu vas voir. Tu verras bien. Eh bien, ça n'a pas tardé. En 2023, ben, le gars, il y allait. Il est venu ici nous mentir. Il m'a posé la question, est-ce qu'il faut que je prenne la transition? Face à face, hein. J'ai cru à cela, à ce mensonge-là. Quelle utopie, mon Dieu. Ouais, il fallait le vivre pour le raconter après. Ici, il y a une personne qui est déçue, c'est moi. Mais malgré cela, quand je vois l'injustice, je me lève. Je dis non, il faut dénoncer. Retrouvons-nous. Encourageons notre peuple qui est derrière. Il faut que notre peuple se lève. Qu'il ne fasse pas confiance à ce putschiste. Il n'a pas les moyens. Il a la capacité de gouverner. Non, c'est un incompétent. C'est pas sa place là. Bon voyage. Ils vont là. À Bruxelles, non? Ouais, c'est filme-les. Voilà les... Chers Gabonais, vous voyez It's Rose. Je sais pas, après c'est V-E-I-A-A-A-R-D. Voilà, ils vont à Bruxelles. Ils sont venus manifester ici. Pour le peuple, hein, mais vous êtes dans vos maisons. Les Rwandais. Voilà, ils vont très loin. Les Rwandais. Ils vont en Irlande. Les Rwandais. Ce sont des Rwandais. Ils étaient là avec nous. Ils nous ont encouragés pendant 2 à 3 minutes. C'est ça. Mais vous êtes dans vos maisons. Et d'autres sont en train de m'insulter, me traiter de folle. Oui, je suis folle. La folle qui veut la vérité. Oui, nous sommes fous. Les fous qui dénoncent le mal-être des Gabonais. Les maisons des Gabonais sont cassées. Les Gabonais aujourd'hui deviennent des clochards, ils n'ont plus de maison. Les Gabonais aujourd'hui deviennent des sans-abri. Les Gabonais aujourd'hui sont malheureux. Vous étiez. Et ça, nous devons nous taire. Nous devons regarder. On ne doit même pas regarder. On doit faire comme si ça n'a jamais existé, comme si ça ne s'est jamais passé. Mais écoutez, ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons dénoncer ces casses des maisons. Parce que M. O n'a jamais rien fait. D'accord? Tous les projets actuellement de route, des constructions de route, on ne voit même pas de signalisation. Il y a qu'au Gabon où je vois, on me dit que c'est une route. Je vois bien que c'est une route, mais je ne sais pas combien de centimètres ça fait. Je ne sais pas si ça obéit aux règles des routes, parce que moi, je n'ai pas fait les ponts et chaussées. Moi, j'ai fait la petite enfance. Voilà, c'est ça mon travail. Donc, quand je regarde, il n'y a même pas de ligne blanche. Il n'y a pas de signalisation. Mais c'est quelle route ça? Ah, c'est normal. C'est les routes du violeur. Il ne connaît rien. Voilà. Et te dit que ma sale bouche là, je vais te dire là que la vérité, tu ne sais rien faire. Tu as dit que tu es le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Enseignement, le ministre de partout, le ministre de l'économie. Mais tu as fait l'économie quand et où? Monsieur O, tu as étudié dans quel village? Et c'est normal? Ouais. Oui. C'est déjà bloqué. Bah, c'est Facebook. Ouais. C'est pas Facebook, c'est l'autre là. TikTok. Oui. Ça, on avait déjà fait 1 heure. Hein? Ouais, c'est plus. Oui, on avait déjà fait 1 heure. J'espère que je vais... Parce quoi? Ça, c'est Facebook? Non, ça, c'est là-bas, c'est Facebook. J'avais déjà ouvert à TikTok. Très belle image.
pas... Heureusement que tu as vite réagi. Heureusement que j'ai ouvert Facebook après. Heureusement que j'ai ouvert Facebook. Je crois que ça doit être le fait de dire viol et tout. J'avais complètement oublié. Ouais. Mais l'affaire là me dérange. Hein. L'affaire du viol là, ça me dérange. Il n'aime pas que tu prononces. C'est ça. Plus de 1000 personnes. Hein. Plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Même plus les cyclistes. Bon, on va mettre un peu de musique. Ah oui, les 16 h. En tout cas, moi je m'en fous de lui. Dites-le lui que je m'en fous de lui. Il n'a rien fait pour moi. Dites à M. Oligui que les Gabonais ne sont pas ses soldats. Voici comment la procrastination se manifeste chez un homme performant. Voici comment j'étais avant. Là. Gustave, merci pour ton soutien. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui sont loin. Nous avons dit que nous n'allons pas lâcher. Mais honte à ceux-là qui ne viennent pas, qui sont informés qu'il y a la tenue de ce sitting. Honte à vous.
Celle-là. Pirogo. Yeah. Hello. Le, dégage. Monsieur, on doit dégager. C'est bon. Oh. Tiens. Oh, Dieu, that's your message. Ça va. Tiens. Oh, Dieu.
Gagnez de la place sur votre plan de travail avec la première friteuse à double zone Ninja avec date superposée. Ça part de l'école. Tu peux parler, hein? Tu peux parler. En même temps, c'est l'école, il parle de l'école. Tu peux parler là, il parle de l'école. Tu peux parler en même temps, plus c'est l'école. Il parle de l'école. Ouais, il parle de l'école. Son père est décédé à la fin de février. Il parle des bienfaits de l'école. Il parle des bienfaits de l'école. Dans l'éducation. Donc l'éducation. Donc les bienfaits de l'école, l'éducation. Monsieur, on va dégager. Debout. Les Gabonais debout. Là, tu peux faire des trucs comme ça. Les Gabonais debout. C'est la lutte d'hiver. Les Gabonais debout.
un Gabonais qui arrive là. Les Gabonais debout. Les Gabonais debout. Non. Ça va, tu vas. Ouais. Okay. Comment tu arrives? Ça. Les Gabonais debout. Attends, après c'est quoi? C'est les glaces? Ouais, c'est les glaces. Ouais, mais faut pas mettre dans l'appareil. Faut mettre ça sur la... Sur les glaces. Les bienfaits de l'école, Olivier Angoma. Donc l'éducation est de mise. Faut pas être à la traîne, faut avoir des réservoirs, des intellos. C'est comme ça que évolue le monde. C'est par comparaison de l'intellectuel, l'intellect. La concurrence, c'est ça qui fait progresser les nations. On ne peut pas arborer la nullité. C'est comme ça, c'est la vie, il faut toujours progresser. Là, le traiteur Hirohito en a préconisé la voie avec les Japonais et les Nippons, qui ont révolutionné le monde avec Toyota, qui était le premier leader en automobile, et Sony en électronique. Voilà, Mandela qui dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour conquérir le monde, changer le monde. Voilà. Et il faut s'appuyer sur les experts pour arriver à bien en aéronautique, en médecine, en économie, en banque. Voilà. Et il n'y a pas à déporter les migrants au Gabon. Bon, le dernier, et puis on va partir. Hein. On va relancer la diaspora maintenant. Mais ça, c'est la diaspora, c'est la diaspora. C'est le grand Kerengue qui a été repris par NG. Le grand chanteur gabonais, le papa, le père de la nation en chanson.
Guadeloupe, Guadeloupe. On doit dégager. On doit dégager. Monsieur, on doit dégager. Maputo, Libreville, Cuba, avec la révolution, Puerto Rico, Okili diaspora, Ica, Okili diaspora, Haïniana. Mokili diaspora. Elle danse, ça danse le Gabon. La 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 la. Le monsieur Akendengue, il fait danser le monde entier avec la diaspora. Le plus grand chanteur gabonais. Le pépère. Merci. Chers Gabonais et Gabonaises, pour ceux qui sont allés aux urnes le 12 avril 2025 voter, Monsieur O, vous avez vu son bilan depuis le 30 août jusqu'à ce jour. Ce qui nous prend à chaque fois, toutes les décisions qu'il prend, c'est jamais en faveur du peuple. C'est toujours contre nous. Alors, il faut se décider. Portez le rouge. Quand vous allez au travail, quand vous faites une réunion, portez le rouge de la contestation. Portez le rouge. Thomas Sankara dit, j'étais très jeune, hein? Je l'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, c'est à cause de mon défunt frère qui était un grand commando qui m'a expliqué beaucoup de choses. Il a dit, seule la lutte libère. Hey, je vois quelqu'un là-bas, en rouge. Les hommes d'expérience, les grands opposants, ceux qui ont commencé à lutter. Il est là, il est derrière toi, regarde. Je sais. Il a commencé à lutter depuis l'université. Il était tout jeune. Ah, il est là. Ouais. Ah, ça arrive petit à petit, au fur et à mesure. Mais bien sûr, nous sommes là pour nous sécuriser. Est-ce qu'on est chez toi au Gabon ici? Ici, nous sommes en France. Voilà. Si ça ne vous plaît pas que les policiers soient ici, il faut leur dire d'aller quelque part. Et nous ici, on dénonce. Et il y a la police française qui est là qu'on salue. Fanny, merci. Voilà, qu'on respecte. Merci la police française. Merci la police française. Et ceux qui sont de l'autre côté là-bas, changez. Et faites comme les autres. Voilà. Eux, ils sont présents au poste. Ils ne nous embêtent pas, ils nous protègent. Si quelqu'un tire là tout de suite, il peut même mourir pour nous. Mais vous ne pouvez pas mourir pour nous là-bas, l'autre côté au Gabon, donc restez tranquille. Ne vous embêtez pas. Voilà, plusieurs fois, la police française m'a sauvé dans les mains des bandits d'Ali Bongo. Vous avez vu, hein? Pas comment les autres policiers m'attrapent, ils mettent derrière. Ah bon?
salue la police française ici. Celle du Gabon là-bas qui a la sorte de M. O doit changer. Voilà. Donc je disais à mon peuple, portez le rouge. Le rouge de la contestation. Ouais. Le rouge du changement. Le rouge de la contestation. Le rouge de l'amour. Le respect. Le respect des droits humains. Je veux dire le respect des Gabonais. Voilà, à chaque fois que vous allez voir la couleur rouge, pensez à la diaspora gabonaise de France. Pensez à Maman Susano. Pensez à la GDA. Pensez à mes chers compatriotes qui sont ici. Tout le monde n'est pas venu aujourd'hui. Nous sommes à 4. Mais ça va s'ajouter. Parce que quand on commence à compter, on commence par 1, 2 et 3, 4, ainsi de suite. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à 1000. Jusqu'à ce qu'on va réussir à chasser le boutiste là. Le boutiste. Un président qui vient porter plainte à un ancien président au pays des droits de l'homme, la France. Au quoi du jamais vu. Donc, quand vous voyez le rouge, pensez seulement qu'il faut chasser le dictateur qui a fait violer l'ex-première dame. Il y en a qui ne veulent pas que je le dise. Je n'ai pas inventé, c'est elle-même. Ce sont ces avocats qui ont tenu des conférences de presse. Pitié de moi. Pitié de moi, c'est pas moi. Camille Sema, c'est elle-même avec ses avocats. Ils sont ici en France, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas avocate. Hein. Donc, il a fait ça. Il a fait ça, il est monté sur sa belle-sœur. Oh, c'est Sylvia qui a parlé, c'est pas moi. Donc, nous sommes là pour dire, Sylvia Valentin, tu n'as jamais été ma copine. Toi, tu étais au palais là-bas. Moi, j'étais dans la bouse. Bon, tu faisais ce que tu faisais, je ne voulais pas. Mais ils t'ont chassé. Mais ce qu'ils t'ont fait là, monter sur toi, c'est interdit. Donc, quand il y a exaction, nous disons non. Voilà. Nous condamnons ces exactions-là, violences qui ont été exercées sur toi en tant que femme, une femme faible, vulnérable. Moi aussi, je suis une petite femme aux petits pieds. Tu es encore plus mince que moi. Pitié de nous. Il faut qu'on grossisse, qu'on devienne les Dungourou. À pied. Donc, quand vous voyez le rouge, souvenez-vous que la première dame du Gabon a été violentée par son ex-beau-frère. L'ex-première dame. L'ex-première dame du Gabon. Oui, l'histoire doit le retenir. Comme monsieur O ne veut pas qu'on le dise. Moi je le dis, hein. Parce qu'on ne soutient pas le mal. Moi je suis chrétienne. Oui, j'ai vu la gloire de Dieu ici où je suis en France. Je l'ai vu, ce n'est pas un homme qui m'a parlé, donc je sais de quoi je parle. Je ne peux pas me mettre du côté de M. O, parce qu'il est le président du Gabon et parce qu'il serait mon beau-frère. N'importe quoi. Quand vous voyez le rouge, contestation. Quand vous voyez le rouge, justice pour tous. Quand vous voyez le rouge, il faut aller chasser le boutiste, M. O. Nous, on a dit qu'on ne veut plus citer, prononcer son nom. O-L-I-G-U-I. On ne veut pas citer ce nom-là, car ce nom-là nous cause l'amertume. Bon, Suzanne, je parlais, je terminais. Il faut que tu partes. Ouais. Regarde, il ne faut pas faire comme la dernière fois où tu es parti en retard. Hein. Non, je peux tenir le drapeau. Hein. Bon. Oui. En fait, il faut resituer les choses. Regarde, moi je te surveille dans 12 minutes. Non, je te dis seulement dans 12 minutes. Là, il s'agit des bourses. Il s'agit oui. des bourses. Il s'agit des bourses Papa? continuelles des étudiants qu'il faut maintenir. Bon, je fais ça.
C'est le pourquoi de cette manifestation et de refuser les déportés immigrés qui viennent des États-Unis. Les déportés, vraiment. Et de trouver aussi une solution aux sans-abri forcés et par une méthode aussi cavalière que devait être. Bon, concernant les bourses, le dit président, il faudrait revenir sur votre décision. Trois voitures. Il faut revenir sur votre décision parce que c'est un danger pour une nation de ne plus avoir des réservoirs d'intello qui vont de par le monde. Trois voitures. Les étudiants sont faits pour voyager, pour découvrir. La diversité, c'est une richesse. Donc, il faille toujours mettre un budget à disposition. C'est ça. Chaque année conséquent pour former les futurs citoyens de demain qui construiront le Gabon. Yes. Le Burkina a emboîté le pas, le Botswana bien avant, parce qu'on vit dans une coopérative. Donc, cela, il faut intégrer de toute fin utile, quoi. Parce que si nous sommes un peu instruits, c'est parce que le président Léomar Bongo nous a donné quand même des bourses. Donc, s'il faille supprimer maintenant au suivant des bourses, ça fait pas sérieux. Pas du tout. Donc, moi, je m'insurge là-dessus et beaucoup d'autres gens s'insurgent ici, dans la diaspora, mais qu'ils sortent. Sortez. Que tous les députés, c'est un appel, tous les candidats à la députation dans la diaspora doivent venir tester leur électorat au niveau du parvis de droits de l'homme au Trocadéro pour dire non à la destruction du Gabon. Sans les bourses, le moins que rien, le commun de Bortel ne peut pas évoluer. C'est la bourse, même quand on avait 24 000, ça permettait d'avoir le courage de repartir en cours, d'acheter un manuel scolaire. Ouais. Donc, il faille toujours maintenir les bourses. Et pour cela, les candidats à la députation, concernant le seul siège, le seul poste de la diaspora, doivent venir au Trocadéro. Sinon, ça ne vaut pas la peine qu'ils vont à la candidature pour postuler. Pour la diaspora, au compte de la diaspora. Postuler ce poste, parce que un député défend la veuve et l'orphelin. Et ce sont les étudiants qui sont les orphelins là-dedans. Ce n'est pas ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, on doit trouver leur voie. Mais les étudiants cherchent encore leur voie. Donc ce sont eux qui doivent, que les députés doivent soutenir. Et pour un député conscient, il doit venir ici défendre. S'ils ne viennent pas ici, c'est que c'est des députés, excusez-moi de l'eau, poltrons. Parce qu'il faut venir dire non. Et M. Gabanda disait, quand il est rentré, qu'il faut dire la vérité au patron. La vérité au patron, mais moi je le vois maintenant, il a disparu. Il doit sortir, M. Gabanda. Il a utilisé la diaspora, la bannière de la diaspora pour rentrer au Gabon, bien qu'il était dans la diaspora. Mais qu'il s'en sorte audiblement, dire non à la suspension des bourses, de tout Gabonais. Le Botswana, moi, l'autre de l'Ogama avec un PIB de 7,250 $, par rapport au Gabon qui a 8 800 $ par habitant, fait mieux, 14% de chômage. Le Gabon, c'est 40%, plus de 40%. Les budgets sont mal répartis. Il y a des régies financières qui ont pris feu, comme celle de la CAMGES, sur la transition, ce qui n'est pas normal. Ah, c'était pour cacher certaines choses. La direction de contrôle financier aussi a pris feu. Les enquêtes sont en train de... Tu veux pas de stagner. Donc, pour les étudiants, il faut se sacrifier. Parce que on a besoin des étudiants pour construire un pays. Ce sont eux qui viennent à la suite. Et il faille déjà penser aussi, comme le Burkina, à un SMIC pour tous les Gabonais pour relancer la natalité. La natalité doit être relancée au Gabon. Parce qu'il y a plus
les gens qui viennent ailleurs occuper les postes des Gabonais. Or, les Gabonais doivent faire des enfants. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas chercher une femme. Ça, il faut être correct, conséquent dans sa manière de concevoir les choses. Il faut mettre en place un budget conséquent pour les bourses et pour le SMIC de tous les Gabonais. C'est 2 millions, mais le Gabon a beaucoup de milliards. Et 18% de Delta Synergie doit être fondu pour aider maintenant le Gabon. Parce qu'on ne peut pas tétariser l'Afrique, or que nous sommes les plus riches en Afrique centrale. On devient les plus pauvres. Donc, c'est pas sérieux. Et les déportations, on n'en veut pas. Les déportations des immigrés violents, criminels, que M. Trump veut nous imposer, on n'en veut pas. Et que les Gabonais prennent conscience de sortir de leur maison, parce que c'est leur devoir de défendre la nation. Vous savez que M. Sarkozy a dit ici, en 2007, que Guy Moquet, 16 ans, a dû mourir pour la patrie. Les Gabonais qui sont sur la diaspora, qui sont dans la diaspora, qui sont en France et ailleurs, doivent savoir que les gens sont battus pour qu'eux, ils ont une belle vie où ils se trouvent. Donc, c'est ça. Ils doivent se battre. C'est ça. Ils en ont terminé. Je vais passer la parole à qui? Au grand frère, peut-être Christian. Donne à Christian. Je vais toujours citer la citation de Willy Brandt, le chancelier allemand. Il disait, ne l'oubliez jamais, celui qui laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante. Voilà. Voilà. Mon frère est déjà parti. Ah. Allô, allô? Écoute. Oui, il faut qu'il parte parce que sinon il va rater. Ah oui. Mais comme ça, il va avec toi à la maison. On prend un autre billet. Hein, papa? Non, on va se poser un peu là, mais ici, on va avec Voilà, il y a des policiers là. posez où? bah, Vous voulez, on il veut quoi? est mariés, donc on va se poser ici en tant que mariés. Mettez-vous à côté de la statue là-bas. Il y a là-bas? J'attends les autres. D'accord. Ah, ils sont nombreux. Ça aurait été bien, si vous évangéliser, on l'aurait fait ensemble. Ah, Hein? non, On va évangéliser en mari et femme. Ah, d'accord. Mais vous avez tous tout le long là. Mais Bon, vous n'allez mon pas cher, là-bas, c'est mieux aussi. Qu'est-ce que vous avez au poignet? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un accident de travail. Mon cher Si vous voulez. Oui. général O, C'est l'os. C'était une foulure. D'accord. Je déclare au nom de Jésus que toute foulure maintenant s'en va. Je vous Je filme. déclare la restauration et la guérison maintenant de l'os, articulation, nerfs, muscles. en exil. Soyez restaurés au nom de Jésus. Poignet droit fonctionne qu'est-ce que normalement je vais au nom te de Jésus. dire? Que tout esprit d'infirmité, tu quittes maintenant. J'ai vu, Et que toute euh, articulation que fonctionne parfaitement au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Décision La première fois qu'un Français prie pour moi dans la rue. suppression de bourse et que tu as indiqué les bourses, les formations pour lesquelles il y aurait des bourses prioritaires qui sont déjà accordées. Bon, Cours déjà. tu vois, moi, c'est toujours la même chose. Je te dis que tu fais des fois des choses Donc on s'appelle. Hein? à l'envers. Tu prends toujours, Tu n'as pas pris la quand glace? tu prends tes décisions, Ça va te rafraîchir un peu. tu, Bon, ok, cours. quand tu Il est prends tes déjà très. décisions, Cours déjà. tu mets toujours la charrue Je avant le ne veux pas entendre que tu as raté. Bon, qu'est-ce que je veux On dire? s'appelle, hein? Tu as dit que d'après ce que T'inquiète, j'ai ça vu, va aller. que les Tu as fait étudiants beaucoup. Tu as beaucoup fait. Ne doivent plus sortir du Gabon. Ils ne doivent plus sortir du Gabon. Ok. Mais mon frère, si tu es réfléchi, tu dois savoir que l'une des activités principales des étudiants de la Flèche, je suis fatiguée. l'une des tâches principales Pas seulement fort. des étudiants de la Flèche, c'est la recherche et la production intellectuelle, c'est-à-dire mais la production intellectuelle ne doit pas être confidentielle. Si tu vas regarder à la bibliothèque de l'université Omar Bongo, tu te rendras compte que le plus grand fonds documentaire a été constitué par les étudiants et les enseignants de la Flèche. Mais ce fonds documentaire n'a pas vocation à être confidentiel.
parce que c'est grâce à ce fonds documentaire que tu peux alimenter... Partagez. Toutes les données Tapoter, partagez le live, tapoter, partagez. Les politiques publiques, le travail des étudiants, enseignants, de ceux qui sont formés en sciences humaines, c'est d'aller vers la population, c'est tapoter, partagez le live, tapoter, partagez. D'aller vers la population pour étudier les problèmes et élaborer, définir des orientations en termes de politique publique. Bon. Tapoter, partagez, partagez le live. Tu veux supprimer les bourses de sortie. C'est que tu n'as peut-être pas compris à quoi ils servent. Donc je te précise que l'essentiel du travail des étudiants de la Flèche, c'est de recueillir les données, d'étudier la population, recueillir les données qui permettent de construire les politiques publiques. Mais il y a un problème simple. Il y a un problème qui se produit. Il y a un problème simple qui se produit. Ça passe contre le micro. Oui, donc je disais, mon cher général P.O., que le travail donc de la Flèche des humanistes, c'est de produire des informations qui permettent d'élaborer les politiques publiques. C'est-à-dire ces politiques que ton conseil de ministres est censé analyser et sur la base desquelles ton conseil de ministres est censé affecter des budgets. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que tu prends tes décisions un peu de manière hâtive. Pourquoi? Parce qu'il te manque des données. Vois-tu, si vraiment tu étais quelqu'un de réfléchi, si tu étais entouré par des personnes réfléchies, tu as dû constater qu'à l'UOB, il manque, depuis plus de 40 ans, il manque une maison d'imprimerie. Il manque une imprimerie universitaire. Mais tu as été capable de signer un contrat qui te permet de... Tu as été capable de signer un contrat qui te permet d'acheter un avion. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de mettre en place un montage financier pour mettre une imprimerie universitaire, une imprimerie à la place des universitaires? Je sais que le projet existe depuis des années, avant que je ne parte du Gabon. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ça, c'est un. Deux, quand tu dis aux étudiants de ne plus venir en France, est-ce que tu sais que l'une des raisons pour lesquelles les étudiants sortent, c'est parce qu'ils sont confrontés d'abord à d'autres étudiants à l'échelle internationale, mais surtout ils ont la possibilité d'accéder directement à des ouvrages, qu'on n'a pas au Gabon. On n'a pas ces ouvrages au Gabon. On n'en a pas. Non seulement nous ne produisons pas nous-mêmes nos propres ouvrages, mais nous ne pouvons pas accéder aux ouvrages publiés par d'autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles les étudiants, notamment les humanistes, sortent. Ils peuvent se confronter aux autres chercheurs qui travaillent sur les politiques publiques et qui travaillent sur... Voilà. Les négligences viennent du fait qu'on ne réfléchit pas suffisamment en amont sur les sujets. Ceux qui sont les spécialistes de cette réflexion, voilà, ne réfléchissent pas suffisamment. Hein? Au niveau de l'enseignement supérieur, les moyens ne sont pas mis à leur disposition, ni pour aller sur le terrain, recueillir les données, étudier les populations, ni ensuite pour formaliser ces données et ensuite pour les publier. Il manque une maison, une imprimerie universitaire au Gabon. Il manque ce qu'on appelle une maison d'édition. Hein? Excuse-moi. Oui, je t'en prie. Rappelle-moi que quand toi tu étais à l'université, notre temps à l'université, tu vois, c'est les mêmes outils qui sont là. Exactement. Le temps de nos enfants maintenant. Exactement. N'existe pratiquement Donc, il faut que tu comprennes, mon cher président O, que le vrai problème, la vraie décision, n'est pas celle de faire de la discrimination entre
les matières, entre les disciplines. Voilà. Ce n'est pas ça la vraie décision. La vraie décision, c'est de mettre des moyens appropriés à chaque matière, à chaque discipline, qu'elle soit au Gabon ou qu'elle soit à l'étranger. Voilà. D'accord? Et avant de prendre des décisions, il faut que tu réfléchisses à l'utilité de chaque discipline. Il ne faut pas prendre des décisions de manière péremptoire. Est-ce que tu sais, par exemple, que le parcours des humanistes leur permet normalement de travailler sur ce qu'on appelle les compétences transversales, c'est-à-dire les compétences qui permettent de piloter les projets. Normalement, les personnes qui ont des compétences en géographie, en histoire, en sciences sociales, psychologie, etc., sont appelées à travailler dans le cadre du management des projets. Ils sont appelés à constituer ce qu'on appelle l'équipe transversale. Ce sont eux qui pilotent les projets. Le français, là, c'est trop fort pour lui, mon frère. Voilà. Donc, lorsque tu veux faire de la discrimination, quand tu ne comprends pas qu'il faut affecter des moyens à tous, en fait, tu ne te rends pas compte en fait que ce sont les politiques publiques. Il ne suffit pas d'avancer de l'argent pour croire qu'un projet puisse être réalisé. Il y a des hommes, des femmes dont la spécialité c'est de conduire les projets, c'est de les piloter depuis la conception jusqu'à la réalisation et jusqu'à la remise du projet à celui qui l'a élaboré. Donc, normalement, mon cher ami, tu devrais en fait mettre en place un dispositif qui permet de mettre des moyens à la disposition d'un certain nombre d'étudiants, peut-être parmi les plus méritants, qui peuvent aller suivre des formations appropriées. Bon, tu as été peut-être à l'USTMN, il paraît. Mais est-ce que tu comprends ce que c'est que de la géographie? Est-ce que tu sais qu'en géographie, il y a plusieurs filières? Il y a de la géographie économique, il y a de la géographie physique, il y a de la géographie humaine, il y a plusieurs types de géographie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines d'études. Et ces géographes ont comme travail l'étude de l'espace, du comportement des hommes et des femmes selon l'espace. Eh bien, à quoi ça sert? Ça sert à collecter toute une série d'informations qui devraient aider l'État. L'État en tant que personne morale à prendre des décisions appropriées pour les masses de population. Il ne s'agit pas de te lever un matin avec un petit groupe d'individus, avec ton ministre des Finances, et de dire ceci, ça sert à quelque chose, mais de quel point de vue? Ceci ne sert pas de quel point de vue? Si certaines catégories d'individus formés dans certaines matières étaient réputés pour être tapoter, partager le live, tapoter, partager le live. S'ils étaient réputés pour être des personnes excellentes, capables de piloter les projets de développement, même sous Omar Bongo, on aurait dû réussir. Hein, on n'aurait pas connu ce retard de développement. Hein? Il ne suffit pas d'aller... Faut parler en français facile. Voilà. Est-ce que tu comprends ça, mon cher ami? Mon cher cadet, il faut comprendre que ne te laisse pas abuser par ces gens qui te laissent croire, ou peut-être par toi-même, qui croient peut-être que le fait d'être dans une discipline ou dans une autre permet de mieux piloter les projets de développement. Chaque discipline est utile au projet de développement à sa place. Il y a ce qu'on appelle des compétences transversales et il y a ce qu'on appelle des compétences métiers. Donc, c'est vrai qu'il faut former des ingénieurs agronomes, mais je te fais dire qu'il y en a déjà 100 à affecter dans les différentes provinces du Gabon. Il y a 100 ingénieurs agronomes qui sont déjà là. Il faut les affecter dans les différentes provinces. Même si tu ne veux pas les recruter en tant que salariés fonctionnaires, il faut mettre en place un dispositif. Il faut faire ce qu'on appelle l'organisation de l'appareil productif, c'est-à-dire du secteur privé. Il faut faire en sorte que ces personnes puissent aller travailler auprès des villageois pour les aider à produire plus. Il faut que tu comprennes que les finances que tu recherches pour financer le développement vont prévenir
vont provenir de l'augmentation de la production. Quel que soit le secteur, il faut augmenter la production. Il faut que tu saches que ta politique de lutte contre... ta politique de lutte, ta politique de recrutement de la main-d'œuvre, de lutte contre le chômage, passe par l'augmentation de la production. Donc il faut que tu saches comment affecter les ressources humaines sur chaque secteur d'activité pour que ces derniers puissent participer à l'augmentation de la production. Il ne faut pas rester spéculatif. En français facile. Est-ce que tu comprends ça? En français facile. Il ne faut pas rester spéculatif, mon cher ami. D'accord? Il faut que tu saches, je m'adresse plus particulièrement au ministre de l'économie. Voilà. Hein? Monsieur le ministre de l'économie, vous avez dit vous-même que vous avez décidé de prendre en main vous avez décidé de prendre en main la politique de lutte contre la vie chère. Mais si vous êtes un économiste aussi excellent, vous devriez savoir que la lutte contre la vie chère, ça passe par l'augmentation de la production des différents produits de consommation courante. Donc, ce qu'on attend de vous aujourd'hui pour augmenter les produits de consommation courante, c'est que vous puissiez faire importer. Nous sommes ici dans la diaspora, c'est que vous puissiez faire importer des équipements de production, des outils de production, et que ces outils puissent être distribués à la population, de telle sorte que cette population puisse augmenter leurs efforts, leur productivité. Ça, c'est une première chose. Et vous allez vous rendre compte que lorsque la productivité augmente, lorsque la production augmente, on peut ensuite mettre en place une politique de recrutement de la main-d'œuvre. Donc, tous ceux qui sortent de l'UOB, tous ceux qui sortent de différentes booster. Tu veux charger? peuvent venir travailler, par exemple, à la production elle-même, mais ils peuvent aussi venir travailler à l'organisation du financement, ils peuvent venir travailler à l'organisation de la commercialisation, ils peuvent venir travailler à l'organisation de la logistique. Par exemple, moi je suis en train de faire une expérimentation du côté de l'Ibamba, je ne vous ai pas demandé de l'argent pour le faire. D'accord? Alors vous, à plus forte raison qui avez les leviers économiques, les moyens de l'État, qu'est-ce que vous attendez pour aller à l'Ibamba, mettre en place des canters qui peuvent transporter 14 tonnes à chaque rotation, de façon à ce que les paysans se plaignent du fait qu'ils produisent, mais que leurs produits pourrissent dans les champs. Envoyer des véhicules qui peuvent transporter 14 tonnes par rotation. Et vous allez voir qu'en payant les produits des paysans, vous allez financer de cette façon. Vous comprenez, le financement par la commande, vous allez augmenter leur capacité financière. Et eux, en disposant d'une capacité financière plus importante, ils peuvent financer l'augmentation de leur capacité de production. Si vous êtes sincère, si vous voulez vraiment que quelque chose change, il faut articuler, il faut organiser les choses. Il ne faut pas faire les choses de manière spontanée. Vous nous ramenez un Boeing. Prenons le cas du Boeing. À quoi nous sert le Boeing? Est-ce qu'il s'agit d'augmenter le trafic passager, c'est-à-dire les Chisa qui vont aller régulièrement en Afrique du Sud avec les BST, ou est-ce qu'il s'agit donc de gérer le fret des marchandises, des productions gabonaises qui peuvent être envoyées en Afrique du Sud, par exemple, pour être commercialisées? Si c'est le fret que vous voulez envoyer, on peut toujours comprendre votre démarche. Mais si c'est pour envoyer uniquement les Chisa avec les BST, là, il y a question. Voilà, il faut être maintenant dans une logique de stratégie. Nous n'avons pas besoin que vous alliez passer votre temps à aller emprunter de l'argent sans savoir ce que vous voulez en faire. Vous êtes allé signer un contrat aux États-Unis pour financer l'exploitation du gisement de potasse. Dans quel but?
si c'est pour que ce gisement, c'est pour lui-même, si c'est pour que cette potasse soit exportée en Amérique sans qu'elle ne sert à alimenter nos plantations, ça ne sert à rien. Donc les 500 millions, il faut les restituer. Et de toute façon, on ne vous a pas dit qu'on avait besoin de ces 500 millions pour exploiter notre potasse. Nous avons des hommes et des femmes au Gabon qui ont déjà une très grande expérience en matière d'extraction minière. Donc ils savent comment exploiter les gisements. Allez voir tous ceux qui ont travaillé pour la commune depuis les années 50, 90. Allez voir tous ceux qui ont travaillé pour Comilog. Nous avons une expérience à la matière. La seule chose dont nous pouvions avoir besoin aujourd'hui, ce sont les équipements, ce sont les outils, ce sont les installations. Et pour ça, il suffisait peut-être de discuter des montages financiers, c'est-à-dire des garanties qui nous permettent d'accéder à des financements par emprunt, ou il faut mettre en place une stratégie de constitution de fonds propres. Et ces fonds propres peuvent nous servir de garantie auprès des banques pour que nous puissions avoir des fonds d'emprunt qui nous permettent d'acheter le matériel. Non seulement nous pouvons avoir des fonds d'emprunt, mais nous pouvons aussi avoir des dettes fournisseurs. Il faut peut-être qu'on vous explique certaines choses. Vous avez beaucoup de gens là, vous avez des inspecteurs de finances, vous avez des économistes, vous avez toute une série de personnes. Pourquoi vous allez toujours vers le plus simpliste? C'est trop simpliste ce que vous faites. Vos décisions sont un peu simplistes, elles ne sont pas assez réfléchies. C'est l'impression que vous nous donnez. Vous nous donnez l'impression de signer des documents qui bradent nos intérêts nationaux, nos ressources nationales, sans nous apporter les avantages compétitifs dont nous avons besoin pour améliorer et notre capacité de production et notre capacité de financement. Merci de bien vouloir réfléchir à tout ce qu'on vous dit. Nous sommes une opposition responsable. Nous sommes une opposition qui voulons faire grandir le Gabon. Nous sommes une opposition qui sommes en capacité de vous remplacer au pied levé. Nous sommes préparés. Vous vous demandez ce qu'on